Eh, salut. Je suis en train de tester des trucs. Là, vous m'entendez bien comme ça. Je teste des trucs. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche. On est sur ma chaîne secondaire. Pour vous faire le topo, je suis en train d'essayer du matériel. Je suis en train d'essayer ce setup que vous voyez derrière moi. Je suis en pyjama. On est surtout dimanche. Donc, on va pas se prendre la tête aujourd'hui. Et on est parti pour faire une vidéo. Une vidéo Ask Léonard. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées il y a 4 ou 5 ans, en 2015, sur le hashtag Ask Léonard. Il n'est jamais trop tard, hein. Il faut mieux faire les choses tard que ne jamais les faire. Non, je cherchais un format cool pour tester une vidéo facecam comme ça, donc j'ai rien trouvé de mieux. Ok, me critiquez pas. Vous avez vu, j'ai ça maintenant, c'est sympa ça, hein. Je peux faire de l'ASMR comme ça. Ah, je vais être lourd avec ça, hein. Alors, question de Bulle Bizarre, date du 16 septembre 2016. T'as fait une vidéo réaction au Musical.ly, alors on peut voir les tiens. Non, parce que Musical.ly n'existe plus. Quel est le pire et le meilleur commentaire que tu aies reçu? Bravo à toi pour tes vidéos, merci à toi. C'est rigolo parce que je suis sûr qu'aucune de ces personnes qui a posé des questions ne regarde aujourd'hui cette vidéo. Le pire commentaire que j'ai eu, le pire, comme dirait Amixem, commentaire que j'ai eu. En vrai, il n'y a pas vraiment de pire commentaire pour la simple et bonne raison que je fais abstraction aux critiques, je fais abstraction aux gens qui insultent, etc. Donc en vrai, je pourrais pas vous dire le pire commentaire que j'ai reçu. Et le meilleur, généralement, c'est les trucs constructifs et les gens qui me disent que je suis extrêmement beau. Ça, j'adore. Vraiment, c'est sûrement les commentaires que je préfère d'ailleurs. Quand on me dit que je suis beau, que je suis charmant. Quoi, c'est bon. il faut me faire ça. Ça me permet d'améliorer mon ego. Comment t'as fait pour être si populaire? J'ai fait un feat avec Squeezie. Qu'est-ce que tu crois? C'est faux. Encore aujourd'hui, je n'ai jamais vu Squeezie de ma vie. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et surtout beaucoup d'échecs. Sérieux, on réussit pas sans échecs. Donc pour moi, le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut réussir, c'est échoue. Ça peut paraître très bizarre, mais c'est réellement le meilleur conseil que je donnerais. Et ça, dans n'importe quel domaine. C'est rigolo, vous avez vu, depuis le début de cette vidéo, il y a une petite musique. J'ai mis ça parce que c'est la musique qu'il y avait en 2015. Et c'était à la mode. Et là, on est saut 2015, donc je m'adapte. L'activité que tu pratiques le plus? Eh bien, je suis ravi de te dire que c'est le sexe. C'est faux, mais c'est l'activité que j'aimerais le plus pratiquer. Coucou, je voulais te dire, quel métier as voulu faire quand tu étais petit? Alors figure-toi que quand j'étais petit, j'aurais aimé être architecte. Et c'est encore un métier que j'apprécierais faire, mais j'ai vite compris que c'était pas pour moi quand je me suis tapé des très mauvaises notes en mathématiques. Les mathématiques, c'est devenu ma phobie en fait. C'est rigolo parce qu'avant j'étais très bon en maths quand j'étais plus jeune. Au collège, et puis boum, ça s'est cassé la gueule du jour au lendemain. Je me suis mis à détester ça. Mais j'ai compris un truc, pour ceux qui veulent un petit tips en maths, faites vos exercices chez vous. C'est le meilleur conseil que je puisse donner, parce que si tu pratiques ne serait-ce que 5 minutes par jour, tous les jours, ce sera bien plus efficace que si tu apprends le soir avant le contrôle. Et je le sais maintenant parce que j'ai une méthode de travail. Mais au lycée, j'étais une terreur. Au lycée et collège, j'étais une terreur. Ça, je le comprenais pas et je le faisais pas. Donc quand on vous dit ça, c'est vrai les amis, il faut le faire. Combien de temps tu fais pour faire tes montages? J'ai un problème dans ta phrase, Loulou. En combien de temps je fais mes montages? Vous avez vu, j'ai ce tic là, j'ai jamais de casquette, mais là, mes cheveux sont comme ça, donc j'en mets une. Ça dépend des montages. Je dirais que je mets, en général, 5-6 heures. Ouais, 5-6 heures. C'est assez long, c'est un truc que j'aimerais déléguer. Ça passe par employer quelqu'un, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais en 2020, j'aimerais avoir quelqu'un qui s'en occupe officiellement dans ma société. Que penses-tu de la société Hihi? Et sinon, acceptes-tu ma demande en mariage? Pour la demande en mariage, ça fait un peu tard. C'était
il y a 4 ans quand même que tu m'as demandé en mariage, Loulou. Et qu'est-ce que je pense de la société? Alors, ça n'a rien à voir. Moi, je vais parler d'internet, de l'univers digital, etc. Il y a beaucoup de gens qui critiquent le digital, qui critiquent internet, etc. Moi, je trouve que c'est une révolution parce que depuis n'importe où dans le monde, tu peux avoir accès à la connaissance facilement. Alors oui, tu peux regarder également des vidéos de Mauno. Tu peux également regarder mes vidéos. Mais t'as accès à n'importe quoi. Tu veux savoir comment on fait de la tarte tatin, tu sais pas faire de la tarte tatin, et ben tu cherches sur internet tarte tatin et t'apprends à faire une tarte tatin. C'est génial. Tout le monde peut faire n'importe quoi, et dans les pays qui sont pas encore développés, on peut avoir accès à de l'information facilement depuis des ordinateurs, etc. Alors que c'est quelque chose qui n'était pas possible avant tout ça. Donc je trouve ça merveilleux. Ça ne répond pas à ta question, mais moi j'avais envie de le dire. Voilà. Tu m'as lancé là-dessus, je suis parti. Les gens de ton école savent que tu fais des vidéos. Ils réagissent comment avec toi? Si oui. Alors, je ne suis plus à l'école parce que je ne suis plus au collège ni au lycée. Mais c'est un sujet intéressant parce que c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je complexais. Non, mais j'avais un peu honte de faire des vidéos. Je pense que ça passe par le fait que quand j'étais fin collège, on se foutait un peu de ma gueule par rapport à ça, même début lycée. En même temps, j'avais 500 abonnés et c'était un peu cringe. Donc c'est normal, je veux bien le comprendre. Donc pendant longtemps, je l'ai caché, mais au final, je pense qu'il faut en faire une fierté. Alors ouais, au début, ce que tu fais, c'est un petit peu gênant, tu t'exprimes mal, tu fais des erreurs. Mais au fur et à mesure, tu t'améliores. Donc j'encourage tous ceux qui ont envie de faire des vidéos à en faire et à pas tenir compte des gens qui peuvent potentiellement se foutre de leur gueule. Parce qu'on s'en fout. Généralement, ces gens-là qui se moquent de toi, c'est des mecs qui font rien de leur vie. Aujourd'hui, ils ont des pauvres vies. Et moi, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. J'ai continué. À chaque fois qu'on m'a critiqué, à chaque fois qu'on m'a dit « Mais mec, c'est cringe ce que tu fais, c'est gênant, c'est nul », j'ai rien dit en fait. J'ai rien dit. Et dans ma tête, je me disais « Ouais, bah c'est pas grave, je vais continuer. Et un jour, ça va marcher. » Et au final, ça marche. Donc je pense que c'est important de persévérer. Et c'est une belle leçon de vie. C'est ce que j'ai retenu, c'est persévérer, peu importe ce qu'on me dit. Vous avez vu, il y avait une musique épique et j'ai donné un côté épique alors que je suis juste un connard de youtubeur qui fait une pauvre leçon de morale. Allez, on va répondre à une dernière question. On est sur un test. Hein. Allez, venez, on remet une musique qui fait 2015 là. Dans quel but tu fais des vidéos YouTube? Hey, j'ai commencé YouTube en 2011, j'avais 11 ans. Je regardais Diablo X9, je regardais Cyprien. Et j'ai continué parce que je voulais copier ces gens tout simplement. J'admirais ce qu'ils faisaient, c'était des modèles. Et en fait, ça s'est développé au fur et à mesure de mes centres d'intérêt. J'ai eu d'autres idoles, entre guillemets. Idole, c'est un grand mot. Mais voilà, j'ai vu toute l'évolution de ce game. J'appelle ça un game parce que c'en est un. J'ai vu des têtes émerger au fur et à mesure. Et moi aussi, ça m'a donné envie. J'ai grandi avec tout ça. Donc je pense que c'était logique pour moi de m'inclure à cet univers et à un moment de participer à cette plateforme et de faire des vidéos. Donc je pense que j'ai grandi avec tout ça, donc c'était la suite logique. Les loulous, c'est drôle de vous appeler les loulous sur cette chaîne. Non, mais c'est du test. Vraiment, je m'en fous là. On est sur un truc, je sais pas si ça va être publié. C'est vraiment le but, tester la qualité de l'appareil photo, du cadre, etc. Je vous laisse. Alors, regardez, vous savez quoi? Petit effet de surprise. Quand je vais déchirer cette feuille, ça va couper la vidéo. Vous êtes prêts? 3, 2, 1...